Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 autres films pour apprendre le russe. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vous mets le lien juste en dessous là, enfin au-dessus plutôt. Donc c'est le petit i qui s'affiche, normalement vous avez le lien pour faire la première vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille tout de suite d'aller la voir. Mais sinon, on peut tout de suite commencer donc la présentation des 5 films. Alors le tout premier, ça va être Opération Y et les nouvelles aventures de Shurik. Operacja U et другие приключения Шурика. Alors, juste simplement par rapport à la traduction, il y a quelque chose que je voudrais préciser. On dit opération Y en français, sauf qu'en fait la lettre russe c'est U. C'est pas un Y en russe, le Y n'existe pas, c'est la lettre U. Et en fait c'est une lettre qui est très peu utilisée toute seule, enfin on s'en sert jamais toute seule, donc en fait c'est plutôt un nom de code, et la traduction elle est pas très... elle ne correspond pas exactement à l'idée que voulait transmettre le titre. Mais bon, c'est pas grave, c'est simplement une petite remarque, mais ça ne m'empêche pas de vous présenter un peu le film, comment ça se passe. Donc le film a été tourné en 1965, et ça parle encore de Shurik, donc le même qu'on avait vu dans la première vidéo, là dans La captive du Caucase, sauf que là c'est totalement indépendant de la première histoire, hein. Ça n'a aucun rapport. On retrouve le même personnage, c'est un personnage récurrent, mais ce qu'il a vécu dans La captive du Caucase reste dans l'ancien film. Et là donc l'opération Y et les autres aventures, les nouvelles aventures de Shurik, c'est 3 courts-métrages qui sont indépendants les uns des autres, et donc c'est assez facile à comprendre parce que voilà, les mots sont plutôt simples, et au pire si vous comprenez pas un des 3 courts-métrages, vous comprendrez peut-être les 2 autres. Le deuxième film, c'est Les Gentlemen ou Les Gentilshommes de la Fortune, Gentlemen Udachi. Alors, c'est un film qui se passe en Asie centrale, alors je me souviens plus de la date, mais ça doit être dans les années 60, 70, voire 80. J'ai pas noté pendant mes recherches pour la préparation de cette vidéo, mais c'est dans ces années-là. Ça se passe en Asie centrale, donc il faut savoir qu'à l'époque, l'Asie centrale, ça faisait partie de l'Union soviétique, hein, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, les pays comme ça. Et donc, ça se passe dans cette zone-là, sur un site archéologique, où on a trouvé le casque d'or d'Alexandre le Grand. Et bon, étant donné que c'est quelque chose de très... c'est rare, quoi, c'est une relique historique, des 3 criminels ont réussi à le voler. Finalement, ils l'ont volé pour le faire passer dans la contrebande, quoi. Mais la police arrive à capturer 2 de ces criminels, sachant que c'est un peu les 2 idiots de l'histoire. Le troisième, c'est un peu le cerveau du groupe qui a réussi à s'échapper. Et c'est d'ailleurs lui qui sait où est-ce que se trouve le casque d'or. Donc les policiers ont mis la main sur 2 des 3 criminels, mais il manque le troisième et le casque d'or, l'objet volé, quoi. Mais les policiers vont essayer d'élaborer un stratagème pour soutirer les informations aux 2 premiers prisonniers, pour voir si peut-être qu'ils veulent pas dire où se trouve le casque, et donc il va falloir trouver un moyen de les faire parler quand même. Et il se trouve que par tout hasard, il y a un professeur des écoles, d'une école maternelle, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au 3e prisonnier. En réalité c'est le même acteur, mais qui joue 2 rôles différents dans le même film. Mais c'est volontaire étant donné que c'est 2 personnages qui se ressemblent beaucoup. Donc les policiers vont prendre ce professeur des écoles et le faire s'infiltrer dans la prison, en faisant croire aux 2 autres malfrats que le 3e est capturé, et donc ils vont faire en sorte de s'échanger, ils demandent au professeur des écoles de soutirer un maximum d'informations aux 2 autres, et bon après je vous dis pas la suite parce que on me l'avait reproché d'ailleurs dans la dernière vidéo de trop raconter l'histoire, donc là je vais vous laisser le suspense pour la suite. Alors aussi, je ne l'ai pas précisé, mais les 2 premiers films, ce sont des films humoristiques, l'objectif étant de passer un bon moment devant le film. Ce sont des comédies. Contrairement du coup au 3e film que je vais vous présenter, qui est Le Soleil blanc du désert, Белое солнце пустыни, qui est un film d'action, un film de guerre, plutôt d'action, qui a été filmé en 1970, mais qui relate des faits qui se sont passés pendant la révolution, pendant la guerre civile russe, dans les années, entre 1917 et 1922 ou 1924. Et en fait, toute l'action se passe en Asie centrale, plus particulièrement au Turkménistan. Alors le Turkménistan, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un pays indépendant, mais à l'époque, ça faisait partie de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique. Donc la guerre civile du coup s'est répandue jusque-là,
et on est sur l'histoire d'un soldat de l'armée rouge qui va combattre un chef turkmène qui lui donc est contre la révolution communiste. D'ailleurs, en vérifiant mes informations sur ce film, donc pendant mes recherches, je suis tombé sur une petite anecdote intéressante. Par rapport à ce film, en fait, les cosmonautes russes, avant leur mission, en général la veille, ils regardent ce film, c'est une tradition, pour tous les cosmonautes russes, que de regarder ce film avant de partir en mission. Donc voilà, sachez-le, c'est toujours intéressant, c'est une petite anecdote comme ça. Maintenant, le quatrième film, c'est Les Tractoristes, Tractaristi, qui est un film, qui est un mélodrame avec de la propagande, parce que c'est un film qui date de 1939, donc la période à partir de laquelle Staline a eu accès total au pays. Hein, pour rappel, c'est à partir de 1936 qu'il a vraiment tout le pouvoir en Union soviétique. Donc bien entendu, si vous souhaitez regarder le film, regardez-le avec un œil critique, mais bon, vous êtes des adultes pour la plupart d'entre vous, donc je pense ne pas avoir besoin de vous dire ça, mais sachez que le film est a quand même dans un premier temps un objectif de propagande. Donc c'est un film qui parle d'un jeune soldat, d'un jeune tankiste qui rentre de son service militaire, qui retourne en Ukraine pour travailler dans un kolkhoz. Un kolkhoz, c'est pour ceux qui savent pas, c'est à l'époque de l'Union soviétique, c'est une collectivité agricole qui est autogérée, mais qui est quand même contrôlée par l'État. C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à l'État, mais elle est contrôlée, elle est sous les normes de l'État. Donc ce jeune tankiste qui rentre de son service militaire va tomber amoureux d'une kolkhozienne, donc une femme qui travaille dans un kolkhoz, une agricultrice, qui s'appelle Mariana. Mais ça va poser quelques problèmes, parce que Mariana n'a pas spécialement envie de base d'avoir un amant, un fiancé. Et en plus, d'autres kolkhoziens sont déjà amoureux de Mariana, et donc ça a posé quelques petites rivalités. Aussi, une petite remarque qui s'adresse pas particulièrement à tout le monde, mais vraiment surtout à ceux qui s'intéressent à l'histoire. Ce film est disponible en deux versions. Enfin, il y a deux versions de ce film qui existent. Une version d'avant 1953, enfin avant les années 50, et une version après, parce qu'en fait, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la déstalinisation, qui est la période en fait après la mort de Staline, où notamment Khrouchtchev, comme on le dit en français, s'est mis à critiquer la politique du passé, donc de Staline, et donc beaucoup d'œuvres soviétiques ont été allégées en propagande pro-Staline du coup, ce qui fait que les versions que vous allez trouver ne sont peut-être pas les originales, et d'ailleurs celle que je vous mets sur Mosfilm, ce n'est pas la version originale, c'est la version allégée en propagande, même si vous allez quand même en trouver, parce qu'on ne peut pas tout couper sans... les censeurs de l'époque n'ont pas pu tout couper, sinon ils allaient complètement modifier le film et lui faire perdre son sens. Mais bon, si vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas particulièrement intéressé par l'histoire, etc., cette remarque n'a pas grande valeur pour vous. Et donc maintenant, le cinquième film que je voulais vous présenter, c'est L'Étoile, Zvezda. C'est le film le plus récent que je vous propose, parce qu'il a été filmé, il est paru en 2002. C'est un film de guerre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour les Russes, du coup, la Grande Guerre patriotique, parce que vous savez qu'ils la nomment pas de la même manière. Et donc c'est la Seconde Guerre mondiale en fait sur le front de l'Est avec l'Union soviétique. L'histoire donc se passe en 1944. Alors ça parle d'un commando de 7 jeunes soldats soviétiques qui partent en infiltration dans les lignes allemandes. Leur objectif étant d'arriver là, de recueillir des informations et de les transmettre par radio à l'armée en fait qui est restée derrière la ligne de front. Donc en fait ça raconte l'histoire tout simplement de cette infiltration, donc du passage derrière les lignes ennemies et de la transmission des informations. Et donc voilà, j'ai maintenant terminé de vous présenter les 5 films. Aussi je voulais vous parler d'une dernière chose, dans la description il y a 3 liens, donc dans la description de la vidéo vous savez c'est un peu en dessous, vous descendez sur la page, vous allez tomber sur 3 liens différents. Le tout premier, vous allez voir, c'est cliquez ici pour apprendre l'alphabet russe. C'est une suite de vidéos totalement offerte, totalement gratuite, qui va vous permettre, si vous ne le connaissez pas encore, d'apprendre l'alphabet russe. Je tiens vraiment à ce que toutes les personnes qui suivent cette chaîne connaissent l'alphabet russe. C'est vraiment la base vraiment pour suivre ne serait-ce que mes vidéos. Donc si vous ne le connaissez pas encore, cliquez sur le premier lien. Le deuxième lien, qui va peut-être ne pas intéresser tout le monde, mais surtout les personnes qui veulent apprendre sérieusement, c'est un programme payant cette fois-ci, que je propose, qui s'appelle Démarrage efficace, et donc qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de vous faire démarrer l'apprentissage de la langue le plus facilement possible. Je vous en dis pas trop parce que toutes les informations seront en dessous.
Donc ça, c'est le deuxième lien. Et le troisième lien, c'est un lien vers les cours particuliers, parce que je propose aussi des cours particuliers de russe. Donc si, encore une fois, ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, le tarif, le nombre d'heures par semaine, quel outil est-ce qu'on va utiliser, comment est-ce que tout simplement ça va s'organiser, bref, toutes les questions que vous pourriez avoir j'y répondrai dans le troisième lien dans la description. Donc je vous laisse aller voir ça, et je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, paka! Ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.